Pourquoi ce qui nous fait le plus vivre finit-il souvent par nous blesser? Pourquoi l'amour, l'ambition ou les rêves laissent-ils autant de cicatrices? Balzac pose déjà cette question dans Illusion perdue. Un jeune homme monte à Paris avec des rêves immenses. Lucien veut réussir, être admiré, devenir quelqu'un. Mais Paris transforme tout, même les désirs les plus sincères. Balzac montre un monde brutal, un monde où chacun joue un rôle. Les journaux manipulent, les salons jugent, l'argent décide presque de tout. Et Lucien change progressivement pour survivre. Il devient l'homme que les autres attendent. C'est ça le génie de Balzac. Il montre comment une société transforme silencieusement les individus. Aujourd'hui, rien n'a vraiment disparu. Nous cherchons toujours visibilité, reconnaissance et validation. Les réseaux sociaux ressemblent parfois au salon parisien. Le regard des autres gouverne encore beaucoup de vies. Balzac nous apprend quelque chose de dérangeant. Nos désirs ne viennent pas toujours réellement de nous. Et pourtant, sans ces désirs, plus rien ne commence. Plus d'ambition, plus d'élan, plus de mouvement. Alors faut-il arrêter de vouloir davantage? Ou accepter que nos rêves puissent nous dévorer? Romain Gary répond autrement dans La promesse de l'aube. Chez lui, l'illusion devient presque une force vitale. Sa mère invente un avenir extraordinaire pour son fils. Elle exagère tout, elle transforme tout. Mais cette illusion construit Gary. Elle lui donne une énergie immense. Sans cette histoire inventée, rien n'aurait peut-être existé. Ni courage, ni ambition, ni dépassement. Et c'est troublant aujourd'hui. Nous valorisons énormément la lucidité. Voir clair semble devenu une qualité suprême. Ne pas se tromper, ne pas être naïf. Mais une vie totalement lucide ressemble parfois à une vie paralysée. Comme si trop voir empêchait finalement d'agir. Madame de Lafayette pousse cette logique encore plus loin. Dans La princesse de Clèves, l'héroïne comprend tout. Elle voit le danger de la passion, la souffrance possible, le chaos émotionnel. Alors elle refuse l'amour, elle choisit la maîtrise plutôt que le vertige. Et le roman devient presque insupportable, parce qu'elle semble lucide, mais profondément incomplète. Aujourd'hui encore, beaucoup vivent ainsi. Contrôler ses émotions paraît plus raisonnable. Ne pas trop aimer, ne pas trop attendre, ne pas trop dépendre. Mais peut-on encore vivre intensément en restant toujours protégé? Peut-on aimer profondément sans devenir vulnérable? Stendhal répond exactement l'inverse dans La Chartreuse de Parme. Fabrice traverse le monde avec passion et désordre. Il agit vite, il aime vite, il souffre vite. Mais chez Stendhal, cette intensité donne presque un sens à l'existence. La vie devient plus forte que la prudence. Même ses erreurs deviennent vivantes, même ses douleurs semblent pleines d'énergie. Et Tristan et Iseult vont encore plus loin. Leur amour détruit absolument tout autour d'eux. La paix disparaît, la stabilité disparaît, la raison disparaît. Mais leur passion devient plus forte que leur propre survie, comme si certaines émotions exigeaient forcément un prix terrible. Aujourd'hui encore, beaucoup cherchent cet amour absolu. Un amour capable de transformer entièrement une existence. Mais les romans montrent aussi un danger immense. Le désir peut devenir destructeur. Dans les liaisons dangereuses, tout devient manipulation. Le désir n'est plus un élan sincère, c'est un jeu de domination, un exercice de pouvoir. On séduit pour contrôler, on aime pour vaincre. Et tout finit par s'effondrer brutalement. Même ceux qui croyaient maîtriser les autres se détruisent eux-mêmes. Maupassant montre une autre forme de souffrance dans Une vie. Ici, personne ne manipule réellement personne. Jeanne veut simplement être heureuse. Elle croit au bonheur simple. Elle croit au mariage, à l'amour sincère, à une vie paisible. Puis la réalité détruit lentement chaque illusion. Tout devient plus froid que prévu. Le roman fait mal parce qu'il semble très proche de nous. Beaucoup connaissent cette sensation silencieuse. Le monde promis n'arrive jamais complètement. Quelque chose manque toujours. Et c'est peut-être ça, le lien entre tous ces romans. Nous souffrons souvent de l'écart entre désir et réalité. Balzac montre l'ambition qui corrompt progressivement. Gary montre l'illusion qui construit une existence. Madame de Lafayette montre la lucidité qui refroidit tout. Stendhal montre l'intensité qui consume entièrement une vie. Maupassant montre les rêves ordinaires qui s'effondrent lentement. Et Tristan montre une passion plus forte que la raison. Aucun roman ne donne une solution claire.
aucun personnage n'échappe réellement à la souffrance. Même les plus lucides souffrent encore. Même les plus prudents perdent quelque chose. Et peut-être que notre époque refuse difficilement cette idée. Nous voulons aimer sans risque, réussir sans chute, espérer sans déception. Comme si une vie parfaitement sécurisée pouvait encore rester vivante. Comme si supprimer la douleur supprimait seulement la douleur. Mais les romans disent autre chose depuis des siècles. Tout ce qui donne de l'intensité expose aussi profondément. L'amour expose, l'ambition expose, le désir expose. Et peut-être que la vraie question n'est pas celle-ci, comment éviter de souffrir? Peut-être que la vraie question serait plutôt, qu'est-ce qui mérite réellement cette souffrance? Parce qu'une vie totalement protégée finit parfois par rétrécir silencieusement, et une vie abandonnée entièrement au désir peut aussi se détruire. Alors comment vivre réellement? Comment aimer sans se perdre? Balzac ne répond pas complètement, Stendhal non plus, Gary hésite encore, Maupassant aussi. Et peut-être que cette question reste ouverte justement pour cette raison. Personne ne sait réellement vivre sans risque, personne ne sait aimer sans vulnérabilité, personne ne sait désirer sans possibilité de chute. Alors pourquoi ce qui nous fait le plus vivre finit-il souvent par nous blesser ?